Mes chers amis, bonsoir. Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis ici ce soir. Je pense que c'est l'amour qui m'a conduit dans votre maison de prière. J'aime Jésus, j'aime les Québécois et j'ai même ma nationalité canadienne que je porte avec beaucoup de fierté. J'aime votre maison devant laquelle ma mère Almaza Saadi a fait ériger la statue de Notre-Dame de Meruba parce qu'elle voyait votre terre comme la terre de l'Éternel. Je vous aime au point de désirer m'établir au Québec avec vous au service de Jésus, roi d'amour. Je considère cela comme une grâce. Je voudrais vous dire qu'en Orient comme en Occident, nous souffrons de la situation du monde actuel et que ma conviction est que nous ne pourrons jamais la régler par le lancement des bombes ou d'armes nucléaires. Nous sommes tous des frères et des sœurs et la solution au problème, elle est entre nos mains et celle de notre Père du ciel que beaucoup, hélas, ont oublié. Je ne m'étendrai pas sur les problèmes qui se passent en Syrie et dans bien des pays que le média ne parle même pas. Plus de 300 000 morts depuis le début de la guerre en Syrie. Il me semble que nous sommes rendus à un sommet que nous ne pouvons plus dépasser. Nous-mêmes au Liban, si nous n'avions foi qu'aux prévisions humaines, nous pourrions croire que bientôt les chrétiens auront tous disparu. Qui est responsable de tout cela? Je pense que nous sommes tous responsables. Savez-vous que l'Arabie saoudite, que beaucoup gardent avec crainte et tremblement, était il y a quelques années un petit coin bien humble, bien pauvre. Les Occidentaux ont découvert son pétrole. La soif du pétrole et l'amour de l'argent et du pouvoir sont devenus des dieux qui ont conduit notre monde à la déchéance. Est-ce normal que 5% de la population détiennent 98% de la richesse mondiale? Est-ce normal que des frères meurent de faim tandis que d'autres des milliards? Est-ce normal qu'en France, 200 000 bébés ont été tués par l'avortement cette année? Si Jésus était resté vivant dans nos cœurs et nos familles, nous ne serions pas rendus là. Pourtant, il ne faut pas désespérer. Après la chute d'Adam et Ève, Dieu a promis un sauveur. Il est venu en petit enfant, il est venu par Marie. Vous avez dans votre maison la statue de Notre-Dame de Meruba. Elle porte la pomme dans sa main. Elle est la nouvelle Ève qui a changé le visage de l'humanité. Si nous croyons Jésus ressuscité, nous devons être des missionnaires de la bonne nouvelle. Et moi, ce soir, j'aurai 4 bonnes nouvelles à vous annoncer. Première bonne nouvelle, on n'a plus raison d'avoir peur. Nous avons un lieu de tendresse et de paix qui nous attend, quels que soient les événements à venir. C'est le cœur de Jésus, roi d'amour. Dans toutes nos détresses, dans toutes nos joies, nous n'avons qu'à le regarder et lui dire « Jésus, roi d'amour, je crois en votre miséricordieuse bonté. » Deuxième bonne nouvelle, Jésus, roi d'amour, aime nos familles. Ne perdons pas de temps à nous inquiéter. Par le moyen du petit chapelet du roi d'amour, qui dure à peine 5 minutes, nous déposons à ses pieds toutes les intentions de nos familles, des familles du monde entier. Nous travaillons pour lui et lui travaille pour nous. Est-ce assez merveilleux? Je ne pense pas que nous allons perdre à l'échéance. Troisième bonne nouvelle, c'est que Jésus, roi d'amour, n'aime pas seulement notre famille actuelle, mais toute notre lignée ancestrale,
depuis Adam et Ève et jusqu'à la fin du monde. Par la grâce du troisième millénaire, il donne à ceux qui se donnent totalement à lui, qui vivent en lui, de voyager à travers les générations présentes, passées et futures pour leur faire du bien. Est-ce assez merveilleux? Il me semble qu'il vaille la peine de lui consacrer notre famille et toutes les familles du monde entier au moins une fois par semaine. Quatrième bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous des frères et des sœurs, que nous soyons musulmans ou catholiques, que nous ayons la peau blanche ou noire. Nous sommes les enfants du même Père avec qui nous vivrons pour l'éternité. Il me semble qu'il est temps d'entrer dans le courant de miséricorde demandé par le pape François. J'ai entendu dire qu'un grand prophète de chez vous avait dit dans les années 1910, il viendra un jour où Jésus sera chassé des parlements, chassé des écoles, chassé des églises, qui fermeront les unes après les autres. À ce moment, il viendra en petit roi d'amour frapper aux portes de nos maisons pour en faire ses Béthanies et préparer son retour glorieux. Combien de sang devrons-nous laisser couler encore? Combien d'enfants devront-ils être crucifiés? Combien de femmes devront-elles être torturées et violées avant que nous décidions d'ouvrir les Béthanies de nos cœurs, de nos foyers et de nos pays? Ce soir, c'est un enfant, un petit roi d'amour qui nous tend la main. Il nous dit, plus jamais la guerre. Ensemble, nous bâtissons la paix. Plus de rancune. Le soleil ne se couchera plus sur notre colère. Plus de rivalité dans nos groupes. Nous bâtissons un même royaume. Plus de meurtres. La vie ne nous appartient pas. Plus de richesses accumulées. Nous partageons. Je m'arrête ici. Je sens que la tâche nous dépasse tous, que nous soyons de l'Orient ou de l'Occident. Nous allons nous tourner vers celui qui a la solution. Il veut venir avec sa mère. Et le petit roi d'amour sera notre avocat. Fini la peur, fini la crainte. L'Orient et l'Occident se donnent la main pour être des porteurs de bonnes nouvelles, pour être des diffuseurs du pardon et de miséricorde. Hier est passé, nous tournons vers l'avenir. Dans la prière, nous demanderons cette grâce à Jésus, roi d'amour.